Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, nous sommes donc dans ce dimanche dit de l'Étaré, c'est-à-dire la joie. Alors quand on dit la joie, alors que nous sommes effectivement en plein milieu de carême, on vient de passer la mi-carême, ce n'est pas seulement, on vous dit, esquisser un petit sourire au milieu de tout ça. Non, c'est véritablement la joie qui est dite comme une jubilation. Si vous regardez les textes que nous avons entendus dans l'introïte, c'est véritablement écrit, tressailler de joie, exulter. Il y a donc une dimension qui dépasse, on pourrait dire, un simple sourire. Et ceci correspond à une invitation de l'Église à participer, on pourrait dire, à notre joie future. Celle de Pâques, qui approche, certes, mais surtout, celle de Pâques qui correspond à celle du ciel. Et c'est une réalité qui nous est proposée, puisque Saint Paul nous a dit, nous sommes libres de toutes les attaches qui nous lient ici-bas. Nous avons donc cette participation à la joie future qui nous est déjà proposée, ici même, au milieu du carême. Quand vous regardez les textes encore de votre messe, les textes qui vont suivre, celles qu'on a entendues par exemple entre l'épître et l'évangile, c'est-à-dire le graduel ou la communion, c'est un psaume, le psaume 121, un psaume que récitaient les Juifs lorsqu'ils montaient à Jérusalem, on appelait le psaume des montées. Et comme ils avançaient vers la Jérusalem terrestre avec cette joie, de même, il nous est proposé effectivement, nous, de nous monter vers la Jérusalem céleste avec ces mêmes paroles et cette même joie qui est là. Joie du salut, et c'est une vertu surnaturelle qui nous permet de profiter de cette joie des ici-bas, qui n'est qu'anticipée. J'ai nommé la vertu d'espérance. Espérance qui nécessite la foi. Et la foi, effectivement, est déjà quelque chose qui est bien un ancrage pour le chrétien qui lui sert à avancer vers le ciel. Mais ce n'est pas suffisant, parce que la foi est une connaissance. Alors qu'en fait, cette joie qui nous est proposée, qui est liée à l'espérance, eh bien, elle est liée à un appétit. L'espérance nous donne l'appétit du ciel. Mais ça, on peut bien le comprendre avec l'évangile que nous avons eu aujourd'hui, puisqu'on parle de cette multiplication des pains, toute cette foule qui est là, commençait à avoir faim, qui avait un appétit, et Jésus-Christ satisfait leur appétit en faisant un miracle. Et par ce miracle, ils ont la foi en disant « c'est le prophète », mais ils ont la foi aussi qu'il les mènera jusqu'au bout. La foi mène à l'espérance, et l'espérance est tournée vers cet élément. Avons-nous ce qu'il faut pour véritablement accueillir, parce qu'il nous est donné, cet appétit surnaturel, appétit du ciel? Est-ce que cette espérance est quelque chose d'important pour nous? Écoutons les saints. Saint Paul. Il écrit aux Hébreux, l'espérance est pour nous comme une ancre de bateau, une ancre sûre et ferme, pénétrant jusqu'à l'intérieur que nous cache le voile. Donc c'est quelque chose qui nous donne une stabilité, une ancre, qui nous permet d'avoir un point d'appui avec le ciel. Mais ce n'est pas seulement une ancre, ça pénètre jusqu'à l'intérieur de ce que nous cache le voile de la foi. Donc l'espérance est la continuation de la foi. Elle nous permet d'entrer un peu plus dans le voile que nous cache la foi. Il y a toujours quelque chose de caché, de mystérieux derrière la foi. C'est l'essentiel de la révélation. L'espérance permet d'aller plus loin, elle la prolonge. Saint Laurent Justinien dit que l'espérance est une colonne qui soutient tout l'édifice spirituel. Si elle manque, tout s'écroule, l'édifice s'écroule, et on tombe dans le gouffre du désespoir. Attention, il peut y avoir une actualité là-dedans. Donc, pas seulement une ancre, une colonne. Donc c'est une sorte de roc, une solidité à toute épreuve. Solidité à toute épreuve soulignée par Job. Dans l'Ancien Testament, il disait « Quand Dieu me tuerait, j'espérerai encore en lui ». C'est fort ça. « Quand Dieu me tuerait, j'espérerai encore en lui ». On nous rappelle par exemple le sacrifice d'Isaac où Abraham devait tuer son fils. Il espérait dans le bon Dieu, mais il a bien fait d'espérer parce que le bon Dieu a fait en sorte de lui laisser son fils. L'espérance donc semble cette ancre, cette colonne, ce roc, cet élément qui, on pourrait dire, est comme la foi semble un roc. Mais justement, ça va plus loin. Parce que l'espérance n'est pas seulement statique, c'est vivant, ça bouge, c'est dynamique. C'est ce qui nous est dit dans le prophète Isaïe. Isaïe nous dit
Ceux qui espèrent dans le Seigneur auront toujours une vigueur nouvelle. Ils s'élèveront sur des ailes comme l'aigle. Ils courront sans peine et ils ne tomberont jamais en défaillance. L'espérance, ça nous fait avancer, ça nous fait bouger. Et Saint Pierre qui, on n'écoute pas souvent ses épîtres, on a souvent les épîtres de Saint Paul à la messe, mais quelquefois c'est Saint Pierre, bien le tout début de sa première épître est là pour nous dire « Béni soit Dieu qui nous a enfantés à nouveau dans la vive espérance ». Il ne dit pas seulement, vous voyez, une espérance, mais une vive espérance, une espérance vivante. Une espérance qui véritablement nous fait avancer et qui nous donne donc une nouvelle vie parce qu'elle nous enfante à nouveau. Souvenez-vous, dans l'Épître, on nous a dit, effectivement, Saint Paul nous a dit que nous sommes les enfants de Dieu, les enfants de la liberté de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est cette espérance? Pour s'en approcher, on pourrait dire qu'est-ce qu'elle n'est pas. Bien, souvent, on pourrait dire dans le langage chrétien courant, quand on a une espérance, l'espérance est une sorte de prévision. Mais ben non, l'espérance n'est pas une prévision qui consiste à scruter l'avenir, à soupeser des probabilités, à établir des pronostics. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et après quoi, on peut se dire, voilà, j'ai bon espoir, au contraire, je n'ai pas grand espoir de ce qui va arriver, j'ai des chances de réussir telle ou telle chose. Eh bien non, tous ces calculs n'ont rien de commun avec l'espérance chrétienne. Et cette espérance chrétienne, bien qu'elle soit tournée vers l'avenir, elle tient tout entière dans le présent, comme on a cette joie qui nous est proposée au présent. Espérer, ce n'est pas être sûr du lendemain, mais c'est avoir confiance aujourd'hui, non pas confiance dans les événements imprévisibles, mais confiance en Dieu qui nous dirige et qui nous aime. Et cette confiance, ce n'est pas l'espérance elle-même, c'est l'effet de l'espérance. L'espérance est une vertu surnaturelle, infuse par Dieu. C'est une vertu théologale, on le sait. L'espérance du salut, l'espérance des moyens que nous avons pour aller jusqu'au salut. Et ceci nous donne cette confiance. Comme c'est surnaturel, c'est différent de l'espoir. L'espoir, vous savez, c'est l'opposé du désespoir. Mais l'espoir est une passion. Et quand on dit une passion, ça veut dire cet élément qui relie notre corps et notre âme. Et qu'est-ce que c'est que l'espoir? C'est quelque chose de naturel. Exemple, réaction des Juifs face au miracle de Jésus-Christ. Jusqu'à présent, Jésus faisait les guérisons. Il disait c'est un médecin. Il a tout d'un coup, pour tout le monde, il fait un miracle avec la nourriture. Il est capable de nourrir le peuple. On va pouvoir en faire un roi, parce qu'il a vraiment toute cette possibilité pour pouvoir donner du bien à son peuple. Et bien là, on a une vision terrestre. On avance effectivement vers une vision positive, en disant voilà, on va avancer. Oui, mais ce n'est pas l'espérance, ce n'est pas le but le but n'est pas tourné vers le ciel, mais c'était la restauration du royaume d'Israël. Ils ont confondu espoir et espérance surnaturelle. Voilà donc l'espérance selon l'Évangile. Elle ne se fonde pas sur, on pourrait dire, la sécurité du lendemain, qui est en soi impossible, on ne sait pas vraiment de ce qu'aura fait le lendemain, mais donc de la confiance en Dieu, et donc elle nous donne une vraie joie. Et c'est basé sur le présent, aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous espérons, sans savoir ce que demain nous réserve. Mais nous espérons parce que nous avons cette confiance surnaturelle en Dieu. Et quand on sait que demain c'est Pâques, et quand on sait qu'ensuite eh bien, c'est le ciel que Jésus nous propose, c'est là qu'il veut nous voir, par définition, cette espérance s'accompagne d'une joie. Et cette joie est motrice. C'est elle qui nous donne une espérance vive, une espérance qui nous permet d'avancer, et spécialement au milieu du carême. Alors il faut le faire effectivement en se disant que cette espérance a quelque chose de grand, mais comme elle est incarnée, que c'est dans l'aujourd'hui, pour dire que c'est dans les petitesses du quotidien qu'on doit savoir la vivre. Il y a un petit livre de Monseigneur Chevreau qui rappelle les petites vertus du foyer. Et il parle de cette espérance. Il dit bien, effectivement, normalement, c'est une grande vertu. Mais, dit-il, l'espérance surnaturelle se monnaie tout au cours de la vie en de nombreux actes de confiance en Dieu, qui nous autorisent à parler, après Charles Péguy, de cette petite espérance quotidienne. Il ne faut pas l'oublier, des petits actes qui révèlent une grande vertu. Petite espérance quotidienne, celle qui tous les matins nous donne le bonjour, une des petites vertus du foyer, une espérance qui doit nous donner cette joie chrétienne, aujourd'hui, à chaque instant. Qu'est-ce donc que l'espérance? C'est cette vertu surnaturelle, théologale, qui nous permet d'être liés directement à Dieu, sans intermédiaire.
qui a pour objet la béatitude. Pas seulement de connaître Dieu, c'est la foi. Pas seulement d'aimer Dieu en lui-même, c'est la charité. C'est un peu entre les deux, c'est aimer Dieu pour nous, en sachant que Dieu a prévu un lien avec nous. Ça répond à un appétit surnaturel qui est une réalité. Cette espérance, nous savons qu'elle réside dans notre volonté, comme la foi est plutôt dans l'intelligence. C'est notre volonté qui doit être bougée, car en espérant, on désire Dieu, on a cet appétit, on veut le ciel. Elle vise un objet qui est désirable, mais avec une certaine difficulté. Il y a toujours une épreuve à passer. Dans l'Évangile, Jésus-Christ a mis à l'épreuve Philippe, en lui disant, voilà, tout le monde est là, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas les nourrir. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Philippe a vu ce que le Christ a fait. À nous d'avoir cette espérance qui nous mène à la joie. Une véritable espérance surnaturelle ne peut amener que cette joie surnaturelle qui est la joie du ciel. Écoutons ce que saint Augustin nous dit de cette joie céleste qui nous est réservée, qui nous est proposée, c'est à nous de l'accepter et qui nous permettra d'avancer vraiment au milieu de notre carême. Loin de moi, Seigneur, disait saint Augustin, loin du cœur de votre serviteur de me croire heureux, quelque joie que j'éprouve, hors de vous. Mais faites que j'éprouve cette joie que l'impie ne connaît pas et que vous donnez à ceux qui vous servent. Cette joie, c'est vous-même, et c'est la vie bienheureuse de se réjouir auprès de vous et pour vous. Voilà la vraie joie, il n'y en a pas d'autre. C'est celle qui est anticipée de celle du ciel. La seule vraie joie, disait saint Bernard, est celle que l'on puise dans le Créateur et non dans la créature. Lorsque vous la possédez, nul ne peut vous la ravir. Auprès d'elle, toute joie est tristesse, toute douceur est amertume, toute suavité est chagrin, toute beauté est laideur. Et nous pourrions continuer avec tous les saints qui nous parlent de cet élément qu'une espérance réelle et vécue, grande vertu appliquée dans les petites choses de tous les jours, donne cette joie qui est un moteur pour servir le bon Dieu et qui est une réalité qui nous touche tous. À la veille donc de ce temps de la Passion, eh bien, vivons de cette espérance surnaturelle quotidienne. On a déjà eu, souvenez-vous, la transfiguration qui nous a montré comme un aperçu du ciel qui nous tirait vers le haut. L'Église continue aujourd'hui. À nous de l'utiliser véritablement et concrètement. Vivons donc chaque jour dans l'espérance et ayons bien cette affirmation de cette espérance et de cette joie. Utilisons pour cela, par exemple, cette vieille expression française, lorsque l'on disait « à la grâce de Dieu », suivons Dieu, il nous donne l'espérance, espérons le ciel, il donne la joie. Profitons de cette espérance et de cette joie dans le carême pour aller jusqu'à la joie pascale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.